La jeune femme demanda à son conducteur âgé de démarrer la voiture, mais avant qu'il n'ait pu le faire, le vieil homme l'arrêta doucement et lui demanda si elle pouvait lui parler un instant. Curieuse, elle se retourna et le conducteur sortit son téléphone de ses mains, légèrement tremblante, et expliqua que son téléphone fonctionnait partout, mais qu'un numéro, celui de son fils, ne répondait jamais. Il ajouta que seule la période autour du premier jour du mois, lorsqu'il recevait son salaire, il pouvait parler avec lui pendant 2 ou 3 jours, puis le reste du mois régnait le silence. La femme fut perplexe, car un problème de réseau serait constant et non limité à certains jours précis. Elle demanda donc à voir le téléphone et remarqua sur le fond d'écran la photo d'un jeune homme élégamment vêtu. Lorsqu'elle demanda si c'était son fils, le vieil homme confirma et expliqua qu'il avait travaillé dur toute sa vie, qu'il avait vendu toutes leurs terres au village pour éduquer son fils et lui permettre de lancer sa propre entreprise, car il ne voulait jamais que son fils ait honte que son père soit seulement un conducteur. La femme décida de tester le téléphone. Lorsqu'elle appela le fils depuis le téléphone du conducteur, la ligne était occupée, mais lorsqu'elle composa le même numéro depuis son propre téléphone, l'appel passa immédiatement. C'est alors qu'elle comprit la vérité. Le fils avait bloqué le numéro de son père. Elle sourit doucement et dit au conducteur que son téléphone avait un petit problème et qu'elle allait essayer de le réparer. Ensuite, elle se rendit directement au bureau du fils du conducteur, qui était l'un de ses clients les plus importants, et lui demanda s'il connaissait quelqu'un du nom de Venno de Verma. À l'évocation de ce nom, le jeune homme pâlit et mentit en disant qu'il ne connaissait personne sous ce nom. La femme lui expliqua alors que Venno de Verma était son conducteur. Un homme bon et âgé qui devrait déjà se reposer, mais qui travaillait encore dur parce qu'il avait tout donné pour assurer l'avenir de son fils. Elle lui reprocha que chaque mois, il bloquait le numéro de son père, et que lorsqu'il recevait son salaire, il le débloquait uniquement pour demander de l'argent, puis le bloquait de nouveau, laissant son père croire qu'il s'agissait d'un problème de réseau. Elle ajouta que même s'il était devenu riche, il était en réalité devenu l'homme le plus pauvre, ayant oublié ses racines, les sacrifices et l'amour de son père. Ces paroles le frappèrent profondément, et il comprit enfin la cruauté de ses actes. Il courut auprès de son père et, les larmes aux yeux, s'agenouilla à ses pieds, prononçant un seul mot: « Pardon. »